et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4. C'est un peu difficile à compter. 7. Ok. Mais par contre, boum, boum, boum. Même si vous enchaînez avec le pas d'après, c'est stop. Et après, il faut vraiment que ça batte. Boum, boum, boum. Vous partez vraiment au dernier moment. Okay. Du coup, quand moi je suis arrivé dans le groupe pour aider avec le peu d'expérience que j'ai, etc., sur les bases qu'on m'a appris et enseigné, c'était grave galère dans le sens où personne n'avait appris de vraies bases de lock ni de house. Du coup, personne ne savait comment danser. C'était plus exécuté et il n'y avait pas réellement de technique, etc. Johan m'a demandé de chorégraphier la plupart du lock et de la house. J'ai plus apporté le côté technique, mais c'était grave galère de leur faire comprendre comment danser de la house et comment danser du lock. On passe du lock à la house d'un coup, sans avoir capté les techniques ni les différents flows adoptés. Encore le lock. Let's go. Alors le crew vient en fait d'un cours de Densho qui a été créé à la base en fait juste pour faire du loisir et qui n'avait pas pour but de faire des compétitions. Au fur et à mesure qu'on voyait un petit peu le potentiel du groupe, et ben, on a décidé en fait de faire des compétitions, mais les danseuses et les danseurs qu'il y avait dedans n'avaient aucune expérience en fait dans le monde de la compétition. C'est ça qui est aussi gratifiant en tant que coach, c'est d'avoir pu créer un groupe qui est parti entre guillemets de rien pour arriver en fait, à un niveau de compétition qui permet de te challenger. Ouais, est-ce que, alors là c'était mieux, mais est-ce que vous pouvez encore me le faire plus sur le guess, de vraiment avoir une pause où vous êtes là. Ok, donc le guess, on est comment au niveau des pieds? Du coup, vu qu'à la base, c'est un cours de loisirs, quand on devait leur apprendre des nouvelles parties, par exemple la dernière partie du show en mode raga, etc., c'était la choré, elle est rapide et pas facile à exécuter et on a fait ça dans un temps restreint. Du coup, c'était grave brouillon au début, c'était pas maîtrisé, tout le monde dansait un peu chacun de son côté comme il voulait, etc. Du coup, Johan a commencé à grave plus observer chaque détail. En gros, la manière de s'entraîner a changé pour UDO, mais la manière de coacher aussi. Tout a changé en fait. Là, bloquez bien. Encore. 8 et 1, 2, 3 et 4. Encore. Mais là, tu ne peux pas se tourner. 8 et 1, 2, 3 et 4. Ici, le point il est où? 1, 2, encore. Là, tout le monde n'était pas là. Ok, il est vraiment ici. 5 encore. 6, 7, 8 et 1, 2, 3 et 4. 5, 6 et 7, 8 et 1, 2, 3. 7, 8 et 7, 8 et 1, 3 et 4. On va. 7, 8 et 1, 2, 3. Il y a eu un moment donné dans la construction des entraînements qui a vraiment changé. Au début, on s'entraînait un petit peu sans objectif et avec des objectifs à court terme qui étaient plutôt des compétitions un petit peu plus proches de chez nous où il y avait moins de niveau qu'à UDO. Et du coup, quand on a commencé les entraînements pour UDO, pour le coup, il y a eu vraiment une cassure dans le rythme et dans l'intensité de l'entraînement qui était assez compliqué à gérer parce qu'il y en avait certains qui faisaient des malaises, il y en avait d'autres comme Lisa qui se sont blessés et qui malheureusement ont dû sacrifier un petit peu leur saison à cause de ces entraînements-là. Du coup, ce qu'on s'est rendu compte avec le Densho, c'était que ce qui manquait principalement, c'était vraiment la préparation physique et la condition physique des danseurs. J'ai fait appel à une coach sportive, donc à Gabi, qui les a pris pendant une année entière. Je pense que ça les a vraiment aidés dans leur année de danse et dans les titres qu'on a pu ramener jusqu'à présent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on passe à quoi? On passe à quoi? On passe à quoi? Allez, 10 secondes. C'est dans la tête. Ils ont voulu faire le championnat d'Europe et du coup mettre un pied chez les grands. Du coup, Johan et moi, on l'avait déjà fait auparavant avec nos anciens groupes et on savait à quoi s'attendre. Parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. On est grave dans le flou et tout, on se dit ouais, c'est le championnat d'Europe, ça va être compliqué, mais vas-y, on a déjà fait des compètes, donc tranquille, tu vois. Et c'est 4 jours de stress, de fatigue, de bruit toute la journée.
Du coup, c'est grave compliqué à gérer. Du coup, moi, je voulais qu'elle s'entraîne d'une manière, mais vu qu'elle ne se rendait pas compte du niveau qu'il y avait là-bas, elle ne s'entraînait pas de la bonne manière. Et c'est pour ça qu'avec Johan, on s'est grave mis dans un truc où il fallait tout changer, être plus strict, être plus observateur, recommencer, regarder plus les détails, etc. Nesma, t'es trop devant Noah. C'est Noah, Ah oui, là. bah oui, ok, j'ai compris. En fait, donc là, eux, ils sont trop décalés, mais vous, vous êtes trop décalés aussi comme ça. Donc en fait, c'est comme si nous, on devait se mettre là. Sauf que si on se met là, nous, on est plus centré. Si la juge, elle n'a pas trouvé de la nuance alors qu'on a une partie de bloc où on fait tout au ralenti, c'est qu'on ne doit pas le faire assez au ralenti. Ok? Parce que du coup, c'est quand même une partie où ça nuance grave avec tout le long, tu vois? Donc je me suis dit, si elle s'est dit, il n'y a pas de nuance dans leur show, alors qu'on passe 20 secondes à faire du lock au ralenti, c'est qu'on ne doit pas le faire assez dans l'esprit du ralenti, etc. Ok? Donc essayez de vraiment passer par toutes les étapes et de vraiment ralentir tout, pas que vos bras, pas que votre tête, pas que votre corps, mais tout en même temps, qui fait vraiment l'effet de, pas juste de ça s'arrête au fur et à mesure, mais de vraiment tout faire au ralenti. Ok? Johan, il a eu une bonne idée, c'était de faire un entraînement tout habillé en noir. Comme ça, on voyait grave plus les détails. On était tous uniformes en gros. Et ça nous a grave aidé parce que du coup, on a vu des trucs qui n'allaient pas dans le show, qu'on ne voyait pas avant en entraînement. On a filmé tout l'entraînement comme ça et on a pu régler certaines choses qui n'allaient pas comme ça. Ce jour-là, quand on était habillé tout en noir, on a remarqué qu'il y avait une descente pour le porté de Léa qui allait pas. Du coup, Anaïs, qui était présente à tous nos entraînements, elle a pu voir que la descente allait pas, que c'était un peu brouillon, etc. Et on a travaillé aussi sur la confiance de Léa dans les airs, parce qu'au début, quand on n'a pas l'habitude d'être porté, etc., ça a pu faire peur. On comprenait que c'était galère, mais il fallait faire semblant qu'elle soit à l'aise et que nous, on accompagne en bas. Du coup, on a beaucoup travaillé cet aspect de faire genre où on est confiant, descendre proprement pour améliorer le show et gagner des points facilement, entre guillemets. Comment en fait, Léa? Comment de base? Ouais, là, en gros, je suis comme ça en l'air. Ouais. Et après, je vais. Attendez. Alors là, je peux pas. On est un peu ça, je suis bien hier dans le bois. C'est grave longtemps là, Bah ouais. on reste comme ça. Et moi, des dodo, des dodo. Je pratique pas, donc. Mais quand même mieux, genre, hop, et il a des. Ouais. Et puis arrive le jour J où on doit partir à UDO et là la nuit juste avant de partir à UDO a été quand même un petit peu chaotique. On était tous en train de s'envoyer des messages sur WhatsApp, tu dors et en fait pas du tout. Parce que du coup tout le monde était hyper excité. On attendait ça depuis 1 an et c'était vraiment l'excitation à son maximum au moment de partir à 2 h du matin sur le parking de Marcadas. C'était vraiment un truc de dingue. Elle savait pas ce qui leur attendait encore, en vrai. Moi, je savais ce qu'il allait avoir là-bas. Je savais que tout le monde allait stresser, mais c'était grave cool. Même les parents et tout, ils étaient grave derrière nous, ils étaient grave excités. On a laissé quelques parents et quelques supporters sur le parking avant de partir. Tout le monde n'est pas parti avec nous, malheureusement. Vlog vidéo, action! Ah ouais? Je sais pas.
Arrivé le jour J devant la porte de UDO, tout le monde était un petit peu à l'aise, tranquille, comme si on allait à une compète lambda. Et pour le coup, dès qu'on s'est enregistré et qu'ils nous ont donné nos bracelets et qu'elles ont vu en fait le monde et le nombre de danseurs, il y a eu ce moment de stress qui est venu d'un coup. Et qui nous a en fait poussé à faire un petit entraînement là-bas sur place, directement dehors. Pour le coup, on se sentait prêt avant d'arriver là-bas, mais le fait d'arriver dans la salle avec le monde qu'il y avait, ça nous a tout de suite mis un petit coup de stress et on a préféré vraiment faire un entraînement comme il faut pour déstresser un petit peu tout le monde et voilà, apaiser un petit peu tout ce qui pouvait être lié au stress. Avant de monter sur scène, on sentait vraiment le stress monter et en tant que coach, ça fait toujours un petit peu peur de voir son groupe comme ça parce que du coup, on a toujours cette appréhension de se dire qu'elles vont foirer sur scène parce que elles se rendaient compte que ça allait arriver, le passage sur scène, même si elles étaient bien préparées mentalement par Gabi et par nous, mais ça restait UDO, ça restait la chose en fait, la compétition pour laquelle elles s'étaient inscrites dans le crew et pour lesquelles on les avait sélectionnées et du coup c'était vraiment difficile pour elles de gérer leur stress. Calling the Wayne Dance Crew onto the stage, please. Let's go! Allez! All right. Your music's on now. Ils sont en l'air, ils peuvent plus rien faire. Je traîne avec le méchant de Dallas jusqu'à Pixel. Let's go! Oh merde, on fait 1000 euros. Moi je suis au boulot, t'appelles ça un délit. Allez, j'en fais l'argent en délit. Demain, j'ai tous les bons contacts en Belgique pour la changer. Let's go! Au revoir! Yes, yes. Make some noise for the Wayne Dance Crew representing France. Yes, yes. They're making a whole lot of noise.